Si tu ne me dis pas comment t'aimer, pourquoi me reproches-tu de ne pas savoir t'aimer? Si tu ne t'aimes pas suffisamment, pourquoi me reproches-tu de ne pas t'aimer très fort? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Pourquoi est-ce que cette phrase est assez forte et assez importante? Nous avons besoin de dire à l'autre ce que nous aimons, ce que nous attendons de lui ou d'elle, au lieu de nous dire, comme j'ai lu dans un commentaire, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais cette vidéo, euh, les hommes doivent déjà savoir, ils sont assez grands, ils doivent déjà savoir comment aimer une femme. Je suppose qu'il y a également des hommes qui se disent, elle est assez grande, elle doit savoir comment on fait avec un homme. Sauf que nous ne sommes pas identiques. Ce qui marche avec un homme ne marche pas forcément avec tous les autres, et la vie nous le montre tout le temps. Que ce soit dans la chambre, toutes les femmes ne vont pas aimer les mêmes choses, tous les hommes ne vont pas aimer les mêmes choses. Que ce soit dans la vie, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, nous n'avons pas les mêmes passions, nous n'avons pas forcément beaucoup de choses en commun. Et donc, si avec ma précédente partenaire, il y avait un certain nombre de choses, je ne vais pas, dans ma nouvelle relation, faire exactement ce que ma partenaire aimait. Ça veut dire que je ne comprends pas la différence de ma nouvelle partenaire. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, je vais m'éloigner de l'essentiel en venant avec cette logique. Et c'est souvent une erreur que nous faisons. Nous nous disons, moi, voilà comment je traite avec les femmes, voilà comment je fais avec les hommes, ainsi de suite, et je viens avec les mêmes standards. Sauf qu'il y a des choses qui vont marcher, comme par exemple le respect, l'estime, la loyauté, certains principes vont marcher. Mais il y a également d'autres personnes pour lesquelles ce ne sera pas une bonne chose. Vous allez sortir d'une relation dans laquelle la fidélité est quelque chose d'important, de crucial. Vous allez rencontrer une autre personne qui a des désirs assez, et qui va vous proposer autre chose. Vous voyez de quoi je parle. Et pour qui la fidélité ou le partage ou ce côté exclusif, ce n'est pas ce qui l'intéresse, c'est autre chose, peut-être avec d'autres personnes. Et dans ce cas, votre qualité dans la précédente relation ne sera pas une qualité ici, ce sera un défaut, ce sera une limite. Donc tu as besoin de me dire comment je dois faire les choses pour que tu te sentes aimé. Ce que je dois améliorer, ce que je dois ajouter dans mon comportement, mais également ce que je dois enlever, que tu peux qualifier de défaut, pour que j'apprenne à t'aimer. Disons à notre partenaire comment il ou elle doit nous aimer. Disons à notre partenaire tout ce que nous attendons de cette personne. Ça, c'est le premier point. Le second, mais comment veux-tu que je t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas? Si tu ne me montres pas le chemin, et je crois avoir fait une vidéo là-dessus, sur le fait d'être un exemple, si toi-même, vous voyez, euh, voilà un couple ami, la dame lui dit tout le temps, j'adore les glaces, j'adore les glaces. Et le mari un jour lui fait cette remarque, il lui dit, ça fait plusieurs années que tu me fais acheter des glaces, tu me dis que tu les adores, mais je ne t'ai jamais vu acheter une glace une seule fois, depuis qu'on est ensemble. Mais pour quelque chose que tu aimes, on dirait que tu les aimes en fait uniquement quand je les achète et non parce que tu peux le faire avec ton argent. Et quand on regarde dans notre comportement, si nous nous faisons du mal, nous sommes constamment tristes, nous sommes fragiles émotionnellement parlant, nous avons des habitudes alimentaires parfois pas très bonnes, nous consommons beaucoup d'alcool, nous faisons plein de choses qui ne nous apportent pas de la valeur. Pourquoi est-ce que si nous ne veillons pas sur nous, c'est à notre partenaire de toujours veiller sur nous? Nous devons déjà nous donner de la valeur. Nous devons déjà faire des choix qui montrent à notre partenaire que nous nous respectons. Nous avons beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Et là, notre partenaire, en observant ces choses,
pour les vrais hommes et les vraies femmes. C'est important de le préciser. Pour toutes ces personnes-là qui font cet effort de comprendre leur partenaire. Et si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aussi le faire. En fait, on verra comment vous aimez. Notre partenaire verra comment nous aimer. Donc il est important de dire à notre partenaire comment nous aimer. Mais il est aussi important de montrer à notre partenaire comment nous nous aimons. Ce sont deux choses importantes. Et dès aujourd'hui, essayez de regarder toutes ces choses que vous aimez, même les plus folles, les plus inavouées. Essayez d'en parler avec votre partenaire, de lui dire toutes ces choses que vous attendez de lui ou d'elle. Essayez également, et c'est très important, de lui demander ce qu'il ou elle attend de vous. De l'autre côté, essayez de vérifier si vous vous comportez d'une façon qui montre que vous vous aimez suffisamment. Et on vous respectera et on vous aimera mieux. Montrez le chemin et laissez votre partenaire le suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Bye bye.